Au 7 février 2022, qui c'est ta date normalement qui a coïncidé avec fin mandat président Jovenel Moïse. Mathieu David pour plus de détails. Ouais, côté Ariel va arrêter là encore. N'a dit Ariel, lâcher pied, jeter le 7 février, pas un l'autre bagaille, c'est départ Ariel. Même Matis sort toujours l'ocre, mais en bas la ville toujours blanche. Ariel pas qu'à dire rien. Maman petite a continué, ma recette yo. Ariel pas dit rien, ni B, ni A. Qui ça pour faire? Ariel allez la guépier. Pour quelques leaders politiques, 7 février 2021 doit être une date décisive pour mettre bout à un régime qui sous pouvoir. 7 février, Ariel dans route là pour l'aller. Donc, il y a plusieurs retards qui expliquent ça. Mais 7 février, nous pas besoin de peur. Ce n'est pas monde qui n'a drogue, qui n'a toute mauvaise bagarre, tout et Jovenel qui a remplacé Ariel. Donc, son l'autre groupe, monde intègre, honnête qui pour remplacer Ariel. Le 7 février 2022, Kabine là, peuple là, de façon totale, va reprendre l'espace politique. À quelques jours, le 7 février, donc il a salué et négociation qui est entamée entre Montana et l'autre acteur encore pour nous arriver en 7 février, qui est une nouvelle équipe gouvernementale qui a permis que nous adresser problème de sécurité, problème kidnapping, problème de la vie chère, problème au pays côté pour nous circuler à dedans. Le problème c'est l'équipe qui est là, pas qu'à adresser. C'est pour ça qu'on dit que faut accélérer les négociations pour que en 7 février, peuple la connaît, mais qui est lié, qui est gouvernemental qui a appelé après destiner le pays en main. Yossi a été accord pour une bonne gouvernance apaisée et efficace. En septembre 2021, Dieudonné Lérisson Soubopal plaidé en faveur d'une entente nationale. Il y a un compromis politique minimal que PM Ariel Henry a commencé à joindre et lui-même doit faire preuve d'intelligence politique pour consensus politique ça pour le renforcer. Non, Chita parler avec équipe Montana, Chita parler avec équipe Penn, Chita parler avec tout l'autre groupe politique qui a pu revendiquer on l'autre Haïti. Chita parler avec eux pour joindre un consensus politique global qui peut permettre à ce que nous doter pays de un conseil électoral provisoire, mettez camper l'Assemblée constituante qui pour doter pays d'une nouvelle constitution, qui a un véritable document de consensus politique. 5 ateliers ont déroulé dans la deuxième journée retraite du gouvernement haïtien, soit jeudi vendredi 14 janvier 2021, qui a pour objectif produire diverses propositions dans l'idée pour bien coordonner l'action du gouvernement. Ça nous apprend sous compte officiel l'après-midi. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Mathieu David pour la Voix de l'Amérique. Toujours sous même sujet ça, ensemble organisation politique opposition démocratique là en Haïti mandé pour le ministre Ariel Henry pour le remettre démission dans tête primature s'il pas respecter comme ça doit accord 11 septembre 2021 un reportage Renan Toussaint. Dans une conférence pour la presse vendredi 14 janvier 2021, Edouard Jean-Louis évoquait problème social et économique. Il dit Premier ministre Ariel Henry pas moyen dans l'accord 11 septembre 2021. Ariel Henry a créé des nouveaux riches. Ariel Henry a fait continuité Jovenel Moïse qui vient craser toute institution étatique que nous-mêmes nous avons là. Et mais je dis à nous dire Ariel Henry, avec tout acolyte Lio, c'est ressaisir de façon pour le peuple haïtien capable de ralentir souffle, dans la sécurité capable de terre là, dans le grand goût avec misère qui la population là, si bien là. Edouard Saint-Flair, bon côté parle, quoi, si ensemble point qui fait partie à quoi ça, tant que conditions qui doivent réunir pour gagner un apaisement social dans le milieu défavorisé, à question insécurité, à l'autre, pas respecter, Premier ministre Ariel Henry doit démissionner. N'a dit,
Ariel Henry, yon moun kap dirige yon pays, fait oreilles li, pas de droit pile long passer zobre la tête li. Eh bien, je dis à, nous dit à Ariel Henry, s'il trouve dans les capacités pour lui appliquer à la lettre accord 11 septembre 2021, eh bien, peuple haïtien a demandé pour la pied. Président ensemble organisation politique opposition, Abel Lauriston, dit si pas rien fait à partir du 19 janvier 2022, il a occupé béton. C'est nous-mêmes qui avons fait c'est tout par les national là, qui nous dit à Ariel, ressaisir parce que la population a pris la rue à partir de mercredi 19 janvier 2022. Là, on a commencé place Papa des Salines pour nous monter à Ariel pour nous finir Carrefour Résistance. Qui donc, Ariel, c'est pas ressaisir et la population dit au seul bagaille, 7 février, Ariel, la bio. Pendant ce temps, le Premier ministre Ariel Henry a annoncé la fait consultation sous base d'un consensus politique plus large pour résoudre problèmes socio-politiques et économiques dans le pays d'Haïti. Oui, dans tout ça pour la Voix d'Amérique. Port-au-Prince. Ça, pas longtemps, journaliste dans la Maison Blanche, te mettait devant porte-parole James Saki quelques questions sur Haïti. C'est François Michel pour plus de détails. Well, we have a very large presence on the ground, a diplomatic presence on the ground in Haiti, and that has continued to be the case. We are also Porte-parole Maison-Blanche James Saki répond des questions la presse est posée sur Haïti. Par rapport au 12e anniversaire tremblementaire 12 janvier 2010 là, Madame Saki a déclaré États-Unis c'est un pays qui bat Haïti plus assistance humanitaire. Il dit nous avons une grosse présence en Haïti, une présence diplomatique. Nous, c'est en même temps, il y a un plus gros donateur assistance humanitaire pour Haïti qui passait par ONG, organisation non gouvernementale. À pile l'autre groupe qui a aidé Haïti gérer une série de défis qui devenaient sortir un tremblement de terre pour arriver dans l'autre désastre naturel, sans ne pas oublier les défis qui posaient après l'assassinat du président Jovenel Moïse l'année passée. Nous pourrons continuer à payer assistance humanitaire. Et corps diplomatique noir travaille serré avec l'idée, nous fait confiance dans la région, avec nos pays, nous prenons engagement pour nous continuer à faire ça. Journalistes des Maisons Blanches tous, si autorités américaines au point contact avec haïtiens et déportés, après ils ont déjambé frontières Texas là illégalement. Madame Saki déclaré, on a dit, nous avons une présence diplomatique en Haïti, qui prend contact avec divers haïtiens nous déportés ou bien qui besoin d'assistance. Et nous travaillons avec l'autorité locale pour assurer que l'assistance humanitaire arrive et joindre le monde qui plus besoin. Mercredi, il y a 3 vols de déportation américains qui ont atterri en Haïti. Il y a 2 qui ont atterri Port-au-Prince et un 3e atterri au Cap. Jeudi, il y a 3 vols de déportation américains qui ont atterri Port-au-Prince, à Kion qui atterri au Cap. Serge François Michel, La Voix de l'Amérique. Ce même sujet de déportation, migrants haïtiens qui avaient au Mexique été manifestés dans Mexico City jeudi contre paquet où l'État Mexique prend pour accorder demande pour papier travail. Sandra Lemaire. Plusieurs centaines de migrants haïtiens étaient rassemblés devant la commission mexicaine pour réfugiés Comar jeudi, avec espoir qu'ils soient capables de joindre permis pour travail dans Mexico City. Migrants ont parlé de frustration à cause du paquet de délai qu'ils joignent, leur ont cherché autorisation ça. Migrants haïtiens, Jean-Baptiste dit, situation pas ma situation, tout le monde Mexique pareil. Permis de travail là annulé dans Tapachula. Pendant 4 mois, toute bagaille était négative. Ils n'ont pas de voyer papier. Nous tous avons même problème, même situation. Nous là depuis mardi et nous besoin d'aide. Je vis ici depuis 6 ou 7 mois et moi pas parti parce que si je quitte ville là sans papier immigration, autorité pour arrêter. Jean-Baptiste quitté Haïti en 2017 et il est arrivé au Mexique après un long voyage sorti Chili. Quand une dame que secouristes étaient obligés d'aider parce qu'elle était perdu connaissance pendant la manifestation devant building Comar là. L'année passée, il y a plus passé 38 000 Haïtiens qui demandaient Mexique protection et asile. Moins que moitié d'entre eux te recevoir. Protection, il a donné un permis de travail qui visait les moyens pour y rester dans le Mexique au lieu de prendre route frontière États-Unis après une entente qui était faite entre Mexique et Washington. Sandra Lemaire pour La Voix de l'Amérique,
Washington. Et nous connaissons un paquet d'accords qui est censé préparer en Haïti, il y a plusieurs secteurs préparés accords par eux. Et il y a un groupe haïtien qui est censé réunir dans Bâton Rouge, dans l'État Louisiane. Il a réuni pendant une semaine, quand on va faire des débats sur tout accord ça, pour mettre ensemble et ouais, c'est associé avec un accord définitif. Sous place, nous, les journalistes Valérie Saint-Louis. Et Valérie, bonsoir, comment est-ce? Bonsoir Jean-Robert, nous très bien. La Voix d'Amérique sous place dans Louisiana. Oui, Valérie, autant de moins, qui en ça est, avec débat qu'a fait qu'on y a sur accord, que ce soit accord Montana, accord primature, ou bien l'autre accord qui est encore. Jean-Robert, bonsoir, nous saluons et nous disons que sous place, la Voix d'Amérique dans Bâton Rouge, dans Louisiane. Écoutez que. Ça semble être un petit problème technique. Valérie, autant de moins. Nous entendons très bien. Ok, on va parler. D'accord, nous entendons très bien et nous saluons. Alors, parlez un petit peu des accords de discussion ça qu'a fait qu'on y a là dans Bâton Rouge, dans Louisiane. Comment ça est qu'on y a avec les participants? Je dis, c'était coup d'envoi, et ben, une journée qui bien passée, côté que plusieurs accords réunis, puis on capable d'échanger l'idée, puis on capable d'arriver à un accord commun entre plusieurs accords, parmi nous, 9 accords qui répondent présents. Si hier soir, délégation qui sortait à Haïti, à l'autre pays, est arrivé très tard dans l'hôtel, dans le Bâton Rouge, je dis à bonheur, dès 9h du matin, séance est lancée. Plusieurs officiels l'école là, puisque c'est en dedans l'université que le fait, c'est certaines universités dans Bâton Rouge. Plusieurs officiels ont été pris la parole, la prière a été faite, et puis certainement, drapeau a été salué, drapeau américain, et puis hymne national là, a commencé les débats. Nous avons remarqué la présence de langue créole là, puisque c'est le président de l'organisation HDPAC là, M. Georges Casimir, qui a fait un bel discours en créole et qui a lancé des débats côté que accord, qui a présenté tête, présenter ça et qui ça a sous table là, puis ouais, qui sont capables d'entendre. Alors, qui chance à quoi ça a gagné? Qui chance résultat t'as sorti dans ou m'lé pendant ce 20 ça? Qui possibilité le gain pour vraiment et parti politique ou bien secteur en Haïti accepter accord ça? Il semble qu'entre eux, il y a pile chance parce que déjà, il y a plusieurs accords, ils ont fini de présenter tête, ils ont dit que ils n'ont pas relé, et ben, j'ai été venu, ils n'ont pas gagné même nom. Ils ont décidé de retirer le nom, puis ils prennent un grain de nom que tu as supposé gagner là. Dans ce moment-là, Jean-Robert Mabdou, il y a des salles côté qui a fait médiation, puis ils ont sorti avec un grain de nom pour accord. Mais pas oublier, c'est un sommet de 5 jours. Donc, c'est le premier jour, on attend l'autre jour pour nous voir ça va passer. Donc, définitivement, alors, qui est-ce Valérie qui a participé dans contre ça, ou oublié ça? Qui ça a dit? Nous connaissons que grand pile secteur tout en Haïti qui pas présent tout dans le moment ça. Évidemment, il y a plusieurs secteurs qui pas là, mais nous avons, à cause du milieu, à cause de la rue, à cause de la famille, nous avons, et c'est ça qu'il a lui-même, si je me songer de toi. Et il y a l'autre même qui vient, des particuliers qui viennent, qui dit qu'ils veulent rentrer dans le débat. Notamment, il y a des citoyens haïtiens qui disent eux-mêmes que c'est la constitution pays à venir défendre. Donc, plusieurs personnes, ils mettent tête ensemble, et comme je dit tout à l'heure là, ils ont toujours continué là dans le Bâton Rouge, dans l'université, ils ont une salle, côté qu'il y a débat, ils n'ont pas quitté nous entrer, ils ont dit c'est médiation qu'ils ont fait, ils n'ont pas permis de médias entrer, donc ils ont parlé, puis ils ont sorti avec un grain de nom. Dans la question, ça que vient faire aujourd'hui là, c'est joindre accord parmi plusieurs autres accords. En nous précisant, nous avons rappelé, Jean-Robert, il faut comprendre, aujourd'hui, c'est le premier jour, nous avons le deuxième jour jusqu'à le 5e jour, pour nous voir qui ça a gagné comme conclusion dans ce sommet. Ça. Donc, définitivement, chance nous gagne. Nous restons sur la même question toujours. Qui chance succès que ça a sorti dans le bâton au Louisiane, l'a accepté dans la classe politique là dans le pays d'Haïti? Parce qu'encore, on a vu en haut une crise qui peut jamais finir. En effet, et c'est une question que me pose un pile mot, mais il faut me dire que les organisateurs, enfin, nous dit organisation de la diaspora, qui te mettent tête ensemble pour faire sommet ça, ils sont très optimistes et ils disent que ça cap sorti là, dans Bâton Rouge, dans Louisiane, ils sont convaincus et ils ont moyen, ils semblent, avec certainement les alliés internationaux, puis ils ont imposé ça cap sorti là, dans le pays d'Haïti. Enfin, c'est ça, ils disent, mais ils sont très optimistes, comme dit Jean-Robert, et pour ça cap sorti là, faut me dire déjà, un pile monde déjà a parlé de ça que eux même déjà prévoit, c'est non seulement un nom commun, ils ont déjà parlé de qui est-ce qu'ils ont voulu comme président, comme premier ministre, etc. Donc, c'est gros cause cap débat là. Est-ce que la parive est faite? Nous là, eh bien la Voix de l'Amérique sous place pour nous voir qui j'en sais lier. Merci un peu, Valérie Saint-Louis. Nous espérons que ça a sorti un gros résultat, malgré que nous connaissons que Montana n'est pas là, et il semble que Primature n'est pas là. Est-ce que ça a un impact quand même sur le résultat qui a sorti?
Ça a un impact, mais pendant qu'on dit que Montana pas là, il y a un secteur de Montana qui était représenté aujourd'hui, qui dit que c'est Montana représenté, bien que Montana contesté. On a parlé de Dr. Destinob, il y a l'autre monde qui vient qui dit représenter l'autre partie en Haïti. Et c'est quand même à voir. Mais oui, c'est un impact, là, un impact. De toute façon, il dit que, au nombre de 9, je pense qu'il est très confiant que 9 accords, si on mettait ensemble, il y a font poids dans la balance. Merci un peu, Valérie Saint-Louis. Mais on va encore pour retourner sur nous encore avec d'autres informations qui ont sorti et puis nous inviter les téléspectateurs pour continuer sur nous parce que nous sommes capables de mettre des messages pour eux sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes, sur ce qui a passé actuellement là, dans Baton Rouge, dans l'État Louisiane, côté de sous place, journaliste Valérie Saint-Louis. Dans l'autre point qui domine l'actualité, là aussi, pas de possibilité pour le déployer troupes dans Cuba avec Venezuela, si tension avec les États-Unis augmenté, puis plus. Sandra Lemaire a plus de détails sur la réaction des États-Unis. L'hôpital Sacré-Cœur dans Milo a commencé le travail depuis 15 décembre passé, soit 90 jours après que des individus n'ont pas trouvé identifiés, déboulé, ont parti dans l'hôpital de référence à. Dr. Harold Préville, c'est directeur exécutif de l'hôpital Sacré-Cœur Milo. Jean là, depuis 15 décembre, qui s'est passé là, l'hôpital là a recommencé à fonctionner. C'est comme si rien ne s'était passé, parce que clientèle là, patients répondent dans son hôpital qui recommence à fonctionner avec toute ça qu'on fait déjà. Responsable a expliqué pour la Voix de l'Amérique que c'est une série de monde qui voulait travailler à l'hôpital là qui est responsable du feu été 1er à 2 novembre passé. Malheureusement, nous c'est pratiquement premier employeur zone là. Et par rapport avec la situation sociale et économique qui est déplorable, l'hôpital là, il y a un pile monde qui t'a souhaité que je travaille à l'hôpital là. Mais malheureusement, nous sommes bien contents de la possibilité de tout le monde travail, mais nous ne sommes pas capables de faire, qui fait que nous gagnons des détracteurs. Même quand le ministère de la Santé publique placé l'hôpital Sacré-Cœur Milo, tant que l'hôpital communautaire de référence atypique, cependant, service l'hôpital ça offre pas différent de n'importe l'hôpital départemental. Dans distribution, dans répartition que le ministère de la Santé publique avec la population fait, dans la catégoriser l'hôpital, il y a plusieurs niveaux. Et nous sommes capables de dire, l'hôpital Sacré-Cœur de Milo, dans la catégorisation ministère de la Santé publique et de la population, lycéen ACR. Et au-dessus de ACR, là, on gagne des hôpitaux départementaux, tant que l'hôpital Justinien, tant que l'hôpital général. Mais, on dit que nous sommes un hôpital communautaire de référence atypique, c'est parce que plateau technique, nous, gamme de soins et de services que nous avons là, c'est une gamme de soins de l'hôpital départemental. Depuis 10 ans, l'hôpital Sacré-Cœur Milo jumelé avec Holy Name Medical Center dans New Jersey. Et depuis tantôt 10 ans, nous pratiquement jumelés avec un hôpital qui est New Jersey, qui est Holy Name Medical Center, et 90% fonds qui permettent l'hôpital ça fonctionner, ils sorti de fondation ça et ils sorti de l'hôpital ça qui c'est Holy Name Medical Center. L'hôpital Sacré-Cœur Milo desservit au moins 3 départements dans le pays et plusieurs compatriotes qui vivent dans la diaspora habitués à recevoir soins dans l'hôpital si là. Gérard Maxino, Cap-Haïtien, pour la Voix de l'Amérique. Concernant la tension entre les États-Unis avec la Russie, M. Le Maire pour plus de détails. La Russie augmenté tension avec l'Occident jeudi sous question expansion l'OTAN. Un diplomate replacé de refuser écarter possibilité pour pays li déployer militaire dans Cuba avec Venezuela si tension yo augmenté plus avec États-Unis. Conseiller sécurité nationale la Maison Blanche, Jake Sullivan, pas bay menace sa yo trop importance. Il dit moi pas répondre parole en pile cap fait en public qui pas jamais soulevé pendant dialogue sur stabilité et stratégique là. Si la Russie t'a fait ça, n'a contré en façon décisive.
Monsieur Sullivan dit qu'il pas connaît qui lui a parlé encore. Il dit nous pas fixer aucune date pour nouveau discussion. Faut que nous consulter alliés nous avec partenaires nous d'abord. N'a communiqué à Russie par rapport à ce qui vient après. We are ready to move forward on diplomacy and we are ready to go down the other path. Ministre Affaires étrangères adjoint russe là, Sergei Rybakov, a dirigé délégation russe qui était fait chita parler avec États-Unis lundi. Négociations yo cap déroulé dans Genève, centré sur paquet de troupes russes qui gonflaient sous frontière Ukraine à cassoter l'Occident gagné pour séparer une invasion russe à Paris. Sandra Lemaire pour la Voix de l'Amérique, Washington. Mettez Massou pour me mettre Pamto, année. Malus Pierre, penché sur sujet ça pour nous. Chercheurs ont testé 152 moun qui t'a vivre dans même caille. Dans moment, te gagné un moun qui est infecté avec SARS-CoV-2 a, qui bail Covid là. Échantillon sans moitié dans moun sa yo, te trappé virus là, tandis que gen moitié dans yo qui pas de gagné. Moun sa yo te déjà gen cellule T à cause wim simple coronavirus là. Et cellule T yo te ka reconnaître et attaquer SARS-CoV-2 a. Moun qui gen cellule T sa yo pas infecté. Vaccin yo gen kounye la fait pour activer une réponse pour bailler protection contre vague protéine qui pas de yo coronavirus là qui capable changer et puis percer défense là. Un projet qui est intéressant mais développement un vaccin comme ça c'est un bagay qui loin. Pendant ce temps, auteur rapport a insisté pour dire personne pas ta doit compter sur une infection yon rhume simple pour rejoindre protection contre Covid et yo dit vaccination offrit meilleure protection. Hein. Marie-Luce Pierre, La Voix de l'Amérique. Nous prenons l'envie de Paris en France, que des journalistes Franklin Guedem, c'était chita parler avec confrère nous, Philomé Robert, qui travaille dans France 24. Chers téléspectateurs de La Voix de l'Amérique, je dis à faire part de un haïtien qui a brillé dans l'audiovisuel français. Nous avons invité à découvrir Robert Philomé. C'est l'heure de la chronique du vendredi avec Fatima. À la base, moi-même, je voulais ingénieur industriel. Je suis entré dans l'université Kiskeya pour me faire génie industriel. Et malheureusement, je ne suis pas arrivé pour suivre l'étude parce que je n'ai pas de moyens pour me payer le premier cours. Et comme je n'ai pas de moyens pour me finir, ça me voulait faire, finalement, je suis entré dans la faculté de droit, la faculté de linguistique appliquée. Je fais tous les deux en même temps, entre 1995 et 1999. Et c'est pendant ma deuxième année faculté de linguistique appliquée que je commençais dans la presse. Et moi, je suis un séminaire, en cours avec Jacques Maurice et Pierre Thibault. Et c'est messieurs Sayo, après cours ça, ils ont décidé de monter dans Radio-Vision 2000 avec l'aide de Réginald Lubin, qui était le directeur des programmes à l'époque. Ils ont décidé de monter une émission culturelle, qui était les pluricultures, qui existait d'ailleurs jusqu'à Kounia. Et moi-même, c'est un premier animateur pluriculture et c'est la première fois que j'ai commencé à travailler dans la presse. Donc, j'ai commencé comme chroniqueur culturel dans cette émission-là. J'ai commencé RFI autour de juillet 2002, donc 6-7 mois après me faire arriver en France, par un certain hasard, que me racontait d'ailleurs dans le livre qui est L'exil au crépuscule. Et depuis là, j'ai commencé à travailler pour l'audiovisuel extérieur en France. Et après, ça me font passer Sciences Po. Et puis après Sciences Po en 2006, m'entrer dans France 24, qui sont chaîne d'information internationale, qui t'a lancé. Depuis 2008, ma présenté édition Information Week-end matin. L'invité de Paris Direct, bonjour, pasteur David. L'orgue possibilité pour exercer profession, c'est à savoir parler avec moun et puis surtout relayer parole moun. Son responsabilité lourde. Donc, on n'est pas capable de faire ça à la légère. Entre Haïti et moi, s'agissant de la presse, évidemment, il y a une histoire de je t'aime moi non plus. Évidemment, je tiens à être absolument informé de tout ce qu'il se passe dans le pays, dans le détail même, parfois. Et question, c'est comment, par exemple, raconter Haïti à un public international en étant haïtien et en étant totalement détaché, sans être vraiment détaché. Pour l'autre jour, et me raconter Histoire sous jour dans le pays d'Haïti. C'était le 2 janvier et me publier une interview sur Facebook et ça a été partagé 2000 fois. Bien content parce que pour une fois, on a parlé d'Haïti différemment. Et mais encore une fois, parler d'Haïti, c'est toujours avec difficulté, mais en même temps, c'est bien qu'on le fasse.
parce que ça permet de garder ce pays dans le cœur des gens. Et comme on sait, c'est pas un pays qui quitte pièce qu'on est indifférent. Donc Haïti reste une espérance, Haïti reste un projet. Et du coup, peut-être le dernier mot, entre guillemets, ça serait que tout le monde qui est capable et tout le monde qui voulait, c'est que contribuer à faire de l'espérance, ça, de projet, ça, en réalité. Même si Haïti a traversé en pile calamité, mais gens de monde comme Robert Philomé qui a servi d'exemple et motivation pour encourager nous à faire plus d'efforts pour nous briller dans nos pays d'Haïti, quel que soit